Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui est la fonction linéaire. Dans ce chapitre, nous allons traiter trois grands paragraphes. Le premier paragraphe consiste à déterminer et définir une fonction linéaire. Le deuxième paragraphe représente graphiquement une fonction linéaire. Et le troisième paragraphe consiste à la lecture graphique, c'est-à-dire lire des données à partir du graphe d'une fonction. Dans ce cas, il s'agit d'une fonction linéaire. Alors, commençons par un exemple de proportionnalité que vous avez déjà étudié, surtout en primaire. On considère ce tableau. D'accord? La proportionnalité, c'est trouver une relation entre les nombres de la première ligne avec ceux de la deuxième ligne. Autrement dit, comment va-t-on passer de la première ligne à la deuxième? Par exemple, dans cette case, on a 9 et dans la case correspondante dans la deuxième ligne, on a 27. Alors, quelle est la relation maintenant entre 9 et 27? Autrement dit, comment passer de 9 à 27? Alors, parmi les possibilités, c'est de multiplier 9 par 3. D'accord? Donc, la première relation consiste à multiplier 9 par 3. Ça nous donne 27. D'accord? Ce coefficient 3, vous l'avez déjà vu, elle s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors, lorsqu'on a un tableau de proportionnalité, le passage de tous les éléments, de tous les nombres de la première ligne, d'accord, se fait de la même façon. C'est-à-dire, si on commence par exemple par 9, on l'a multiplié par 3, le coefficient de proportionnalité dans ce cas. De même, pour obtenir ici 72, on doit multiplier un nombre qu'on ne connaît pas ici par 3. Alors, quel est le nombre qu'on doit multiplier par 3 pour obtenir 72? Donc, avec un simple calcul, vous allez bien sûr trouver 24. Passons maintenant à la case 3. On a 5. De même, on doit la multiplier par le coefficient de proportionnalité, c'est 3. 5 fois 3, ça fait combien? Ça fait 15. D'accord? De même pour 12, de même pour 63. Et voilà. Donc en général, lorsqu'on prend un élément x, un nombre x de la première ligne, le nombre qui lui correspond dans la deuxième ligne est 3x. D'accord? Le nombre y égale à quoi? Égale à 3 fois x. Donc la relation, quel est le nombre de la première ligne, d'accord, à ceux de la deuxième ligne, c'est la multiplication par 3. Et on rappelle sa définition. De grandeur x et y sont proportionnelles s'il existe un nombre a tel que y égale à a fois x, a multiplié par x. De grandeur x et y sont proportionnelles s'il existe un nombre a tel que y égale à x. Alors maintenant, c'est quoi la fonction linéaire? La fonction linéaire, tout simplement, c'est cette relation-là. C'est-à-dire, c'est une traduction de cette situation de proportionnalité. D'accord? On va l'exprimer sous cette fonction-là, sous cette forme, pardon. Donc, la fonction, ou bien la relation qui à x, à tout x de la première ligne, fait correspondre y, d'accord? À tout élément x de la première ligne fait correspondre un y, tel que y s'écrit sous la forme ax, c'est-à-dire on va multiplier x par un nombre a. Cette relation est appelée fonction linéaire et le nombre a est appelé le coefficient de la fonction linéaire. D'accord? Dans notre exemple, donc notre tableau est une situation de proportionnalité. Donc il s'agit d'une fonction linéaire de coefficient, c'est quoi? A égale à 3.
c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité devient le coefficient de la fonction linéaire. Alors commençons par un exemple de proportionnalité. En d'autres termes, la correspondance qui à chaque x associe un nombre à x s'appelle fonction linéaire de coefficient a. D'accord? On note général cette relation de cette façon-là. F de point AX, on associe AX. Alors, la valeur AX, on la note aussi FX. Elle est appelée l'image de X par la fonction F. D'accord? L'image de X par la fonction F. Et elle s'appelle le coefficient de proportionnalité, ou bien on l'appelle aussi le coefficient de la fonction linéaire. D'accord? Alors maintenant, comment va-t-on déterminer une fonction? Et tout ça revient à déterminer son coefficient A. Prenons par exemple cette fonction, une fonction linéaire de coefficient 2. Donc comment va-t-on noter cette fonction? Par analogie, on va dire que c'est la correspondance qui à tout x associe 2x. Pour cela, si on remplace x par quelques valeurs, par exemple, vous pouvez remplacer x par 5, ça vous donne quoi? F5, et son image, ce sera 2 fois 5, ça fait 10. De même, l'image de moins 3, ou bien f moins 3, égale à 2, toujours 2, c'est fixe, 2 multiplié par x, donc c'est tout simplement x qu'on remplace par moins 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Maintenant, l'image de 1, c'est-à-dire vous remplacez x par 1, d'accord? Vous remplacez x par 1 dans cette expression. Ça vous donne combien? 2 fois 1, ça fait 2. Passons maintenant à un autre exemple. On considère le problème suivant. Le prix d'un CD est 7,30 dirhams, soit x le nombre de CD achetés. Donc, on cherche à déterminer le prix d'achat d'un certain nombre x de CD. D'accord? Ce nombre, on va le noter Px, c'est-à-dire le prix. Le prix, on va prendre cette abréviation P. Donc Px égale à combien? Si on achète x CD avec le prix unitaire, c'est-à-dire le prix de chaque CD est 7,3 ou bien 7,30 dirhams, alors quel est le nombre, quel est le prix, pardon, de x CD? Bien sûr, on va multiplier tout simplement le prix unitaire par le nombre de CD qu'on a acheté. C'est-à-dire, dans ce cas, Px égale 7,3 fois x. D'accord? Alors, c'est une expression qui s'écrit sous la forme AX. Dans ce cas, A, c'est 7,3. Donc, AX. Px égale à AX. D'accord? Donc, c'est une fonction linéaire. À chaque fois qu'on a une expression sous la forme de AX, il s'agit automatiquement d'une fonction linéaire. Un exemple 3, c'est facile, c'est la relation qui lie x à son opposé moins x. Dans ce cas, on a multiplié x par quoi? Par moins 1. Le signe moins signifie moins 1, donc on a multiplié x par moins 1. Autrement dit, dans ce cas, l'exemple 3, la fonction définie, c'est fx égale à moins x. D'accord? Maintenant, un contre-exemple, c'est-à-dire une fonction qui n'est pas une fonction linéaire. Donc, on va considérer la relation f qui, à chaque x associé, x au carré. D'accord? Cette fonction, ou bien cette relation, n'est pas une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne s'écrit pas sous la forme fx égale a fois x, une valeur constante multipliée par x. Maintenant, voyons ce qui se passe graphiquement.
Alors, on se donne une droite qui passe par l'origine O. Donc, ce qu'on a tracé, vous voyez, à notre point A, d'accord, à la place de O. Donc, on considère cette droite, d'accord? Et on a deux axes, l'axe OX et l'axe OY. L'axe OX s'appelle l'axe des abscisses et cet axe-là s'appelle l'axe des ordonnées. Et pour nous, dans ce cas, elle s'appelle l'axe des images. Donc, l'axe des abscisses est l'axe des antécédents et l'autre abscisse, l'axe des ordonnées, est appelé l'axe des images. Alors, si on a une fonction maintenant, d'accord, sa courbe représentative est une droite. Maintenant, si on veut chercher par exemple l'image de 3, d'accord, vous voyez 3, vous allez prendre 3 sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des x. Regardez, c'est x, d'accord, l'axe des x. J'ai essayé d'accord, de distinguer les éléments de x par ces segments bleus, d'accord, avec la couleur bleue, voilà, et les éléments de l'axe des images, d'accord, par une différente couleur. Maintenant, je vais prendre 3 sur l'axe des x, ou bien l'axe des antécédents. 3, à partir de 3, je vais tracer la droite perpendiculaire qui coupe la droite D en un point B. Alors, quelle est l'ordonnée de ce point B? D'accord? C'est-à-dire, quel est le nombre correspondant sur l'axe des images au point B? Vous remarquez, d'accord, en suivant ce segment en rouge qui passe par B et perpendiculaire à l'axe des images, cette valeur qu'on cherche est 2. Donc, on va dire que l'image de 3 par cette fonction est 2. D'accord? Maintenant, faites la même chose pour la valeur 7, par exemple. D'accord? Si vous voulez chercher l'image de 7, vous allez tracer une droite perpendiculaire à l'axe des antécédents, c'est-à-dire l'axe des x. Cette droite, elle coupe la droite D, ou bien la droite AB, ou bien la droite NG en un point L. Vous allez maintenant chercher ou bien tracer la droite qui passe par L est perpendiculaire à l'axe des fx, c'est-à-dire l'axe des images. D'accord? Sa droite coupe l'axe des images en une valeur. Cette valeur est l'image de 7. Maintenant, c'est l'inverse. Si on se donne une image, c'est-à-dire on a une valeur sur l'axe des images, et on veut chercher son antécédent. C'est-à-dire on a une valeur, par exemple 5, et on cherche un nombre x tel que fx égale à 5. Alors, comment va-t-on déterminer ce nombre x graphiquement? Alors, les étapes pour déterminer l'antécédent de 5. D'abord, vous tracez une droite qui passe par 5 et perpendiculaire à l'axe des images. Cette droite coupe la droite D au point H. À partir du point H, vous allez tracer une droite perpendiculaire à l'axe des antécédents, c'est-à-dire l'axe des x. Cette droite qui passe par H coupe l'axe des x en un point. L'abscisse de ce point, d'accord, c'est-à-dire un nombre, le nombre correspondant sur cet axe est l'antécédent de 5. D'accord, cette intersection vous donne un nombre. Ce nombre-là, ce sera l'antécédent de 5, c'est-à-dire le nombre dans l'image par la fonction est 5. Alors, à titre d'exercice, essayez de faire la même chose pour chercher l'image de moins 4, graphiquement bien sûr, et l'antécédent aussi de moins 4. D'accord? Merci pour votre attention.
Dans ce paragraphe, nous allons un peu détailler le graphe d'une fonction linéaire. Comme on a déjà vu, la fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité. Et cette situation est déjà présentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Donc de même, le graphe ou bien la représentation graphique d'une fonction linéaire est aussi une droite qui passe par l'origine du repère. D'accord? Ça veut dire quoi? Si on a une fonction linéaire, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit sous la forme fx égale à x, on a déjà dit que x est appelé l'antécédent et fx est appelé l'image de x. Pour représenter une telle fonction graphiquement, il suffit juste de trouver un autre point de son graphe autre que le point O. D'accord? Car en général, pour tracer une droite, on a juste besoin de deux points distincts de sa droite. Alors maintenant, comment va-t-on déterminer ce point-là? Alors, cette démonstration, vous n'avez pas besoin, d'accord, de faire cette démonstration. Maintenant, vous pouvez la faire après, pour ceux qui veulent bien sûr. J'ai dit, comment va-t-on déterminer un point du graphe d'une fonction donnée? D'accord? Donc, si vous avez l'expression de la fonction ax, vous allez choisir une valeur de x, n'importe quelle valeur de votre choix. Vous allez choisir une valeur x et calculer son image. Par exemple, vous allez choisir 1. D'accord? Si x égale à 1, vous allez calculer l'image de x. C'est-à-dire 1 fois a, ça vous donne 1. D'accord? L'image de 1 est a. C'est-à-dire vous allez avoir un point A de coordonnées 1, point virgule A. C'est-à-dire son abscisse est 1, le x, son x est 1, et son y, c'est-à-dire l'ordonnée, ou bien l'image, est A. Et vous allez placer ce point-là, d'accord, dans le repère donné. Alors, la représentation graphique de la fonction fx égale à x est la droite qui passe par les deux points O, l'origine du repère, et le point A de coordonnées 1 et A. D'accord? Vous n'êtes pas bien sûr obligé de choisir la valeur 1 de x, mais comme je viens de dire, n'importe quelle valeur. D'accord? N'importe quelle valeur de x de votre choix. Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like
like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Childhood friend, let's play again. Oh, and let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Childhood friend, let's play again. Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend, seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend, oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Childhood friend, let's play again. Oh, and let's see what's on your mind. Let's share our dreams of
childhood friend, let's play again.
call me up, dear. It's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Childhood friend, let's play again. Oh, and let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Child